Bonjour, bonsoir, compteurs, compteuses, auditeurs, auditrices, bienvenue à la Tour d'Éolias, là où on fait des blagues et qu'on s'amuse et qu'on a de la douleur aussi par moment quand il y a des combats. Mais re-bienvenue à notre chère amie Kérosène qui interprète Marie. Bonjour. Allô. On a aussi notre ami JDR Ninja qui est ce cher et talentueux Dwight. Oui, bonsoir. Et nous avons Ben, qui fait Olivier, le survivaliste, plein de ressources et à l'instinct aiguisé. Allô? Et aussi dévoreur de Sylvie. Dévoreur de... Il mange des Sylvie, c'est Oui, vrai. c'est ça. Ouais, je mange des Sylvie tous les jours. Voilà. Oh. Ben, pas tous les jours, mais considérant le peu de temps qu'il y a eu depuis, on pourrait encore le dire. Il y a Moi, moins ça de dit que vent ça, j'ai possible. pas faim pendant une semaine. Fait que- C'est ça. Voilà. Exactement. Fait que re-bienvenue. Oh, je pense que Caro, t'as coupé. Je t'ai vu bouger Non, les lèvres. j'ai chuchoté, je disais, c'est bien, tu le manges. Ah oui, c'est ça. Fait que on entame le dernier 1000. Je vais vous faire un semi-spoil. Cet épisode est l'avant-dernier. Et devrait se terminer au prochain. À part si tout le monde meurt horriblement dans quelques minutes. Non. Marie va Vous prendre allez notre sang. mourir d'une C'est mort ça. horrible. L'horrible, ouais. Pas de Elle va être tout gaspillage. seule au dernier épisode. C'est ça. C'est correct, Ça- on va jouer des NPC. Connaissant Marie, ça pourrait arriver. c'est ça. Correct. Ça, le dernier, va. le dernier épisode est en fait un 1v1. Tout seul. Oui, c'est ça. Le chef Avec de la vous. montagne dans la chambre, là, tu sais, sur le top des lits. Je les ai eus à moi le pouvoir. Puis on ferme vos caméras, puis fait juste murmurer de vos esprits morts des âneries à Marie pour la déconcentrer. C'est bon ça, fait qu'il en reste juste un qui devient le BBG, puis les deux autres, ils le hantent pour toujours. C'est ça. Ouais, j'aime voilà. bien ça. Ouais. Moi aussi, Attendez, j'aime je ça. Je prends des notes. C'est ça la fin. Fait que Punch, c'est ça. Maintenant, sur qui? Donc, est-ce que quelqu'un se sentait d'attaque pour faire un résumé? Sinon, je peux le faire. Là. On a bu, puis on s'est battu. C'est ça. Le but de l'eau, on va aller se battre. puis Dwight a vu sa mère. Ouais, mais ça, c'était avant ça. Oh, ouais. Sa mère! Ouais, t'as vu sa mère. Oui, maman. Puis Marie, elle a dit qu'elle avait couché avec papa. Ouais. Ben, à la fin, là, en gros cliffhanger, elle était allée le voir, puis elle a dit « C'est pas vrai. Ouais. Il y en a-tu des rebondissements dans cette partie-là? » Ah, C'est fou. c'est fou. Puis, accessoirement, il y avait une voix horrible et terrifiante qui vous invitait à aller la rejoindre à la forêt de Ruby. Mais tu sais, ça, c'est on the side. On se rappelle d'avoir bu de l'eau, mais pas d'avoir entendu la voix. C'est ça. On a juste bu de l'eau. Ben, c'est correct. Faut se laver, c'est l'événement dans la campagne. Non, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est lavé, on a bu de l'eau, puis on est allé se battre. Ça témoigne la qualité de notre campagne qui C'est une regorge vie de de chat, c'est pareil. Là. C'est ça, justement, c'est cette campagne-là regorge de ces moments précieux et spontanés qui ont fait de cette aventure une de rire, un petit peu de pleurs, beaucoup de violence et de surprise. Sur ce, après ce magnifique résumé, je vais vous donner tout un avantage, tiens. Vous allez peut-être en avoir besoin. On a gagné un avantage Oh, pour pouvoir c'est se ça. rendre jusqu'à la fin. C'est ça. On va se laisser pour cette petite intermède musicale. Nous revoilà. Et oui, c'est encore nous. On n'a pas disparu. Pas encore, du moins. Peut-être un petit peu par moment, là, mais rien de grave. Ah. Vous étiez donc sur ce magnifique pont. Je vais partir la musique, d'ailleurs.
Vous étiez donc sur ce magnifique pont après avoir vaincu ces sbires de l'innommable, de l'éternel, de celui qui vous en veut ou pas. En tout cas, c'est pas toujours clair. Mais il dit que vous avez une dette envers lui. Est-ce que vous allez l'honorer un jour? Qui sait? Qui sait? On s'en éloigne de plus en plus. Fallait qu'on tue le vieux monsieur dans le manoir, là. Il va finir par mourir tout seul, là. Il est vieux. Mon cœur! On a décidé de le tuer avec le temps. Oui, c'est Le ça. gens va se défâcher tout seul. Ouais, parce que vous aviez sorti l'argument de. Il y a pas qui est juste comme... Ça, vous aviez sorti l'argument de. Il a pas donné de deadline. Tout bad pour lui. Effectivement, on a dit ça. Mais c'est pas l'espèce de seigneur du temps, ou je sais pas trop, là. Il y avait pas Ouais, celui un qui Ouais, triche, Gilles, ouais. Ouais, Gilles, celui qui Seigneur triche du le temps. temps. le temps va jouer en notre faveur. C'est qui le cave? Peut-être c'est la conversation que vous avez alors que vous traversiez ce pont pour aller rejoindre cette magnifique capitale de civilisation qui a probablement quelque part dans son nom Éolias. Ça doit être capitale Éolias. Il n'y avait jamais été très clair sur le nom parce que pour eux c'était la capitale. Vous deviez faire un arrêt à votre cabane et en théorie payer une partie de votre dette à Artura, mais C'est fait. Pas d'Artura, pas de C'est dette, comme dit le fait. vieux dicton. fait que, outre votre arrêt que vous vouliez effectuer pour vous reposer, voir les poules, est-ce qu'il y a quelque chose de précis que vous vouliez faire dans cette dernier bastion de la civilisation? Cacher l'épée maudite d'Artura pour pas que les gens sachent qu'on l'a tué. Ok. Probablement avec les poules. Faire des potions. Nourrir les poules. Changer de linge. Changer de bobette. Fait que, Olivier, tu veux cacher une paire, de Mettre ta bobettes. deuxième paire de bobettes. Maintenant, on a juste deux. C'est ça. Ben oui. On s'est prêt à deux autres. On fait le crottin. Faut faire roche papier ciseaux, savoir c'est qui l'a. On dit qu'au là qu'on l'ait pas. La dernière fois, Olivier a fait des marques dedans. Là, moi, j'ai pas vraiment apprécié. Wow. C'est arrivé juste une fois. Une fois J'ai de découvert trop. mes premiers pouvoirs. J'ai laissé traîner des bobettes pleines de sang, puis vous pouviez pas marcher devant. Parce que c'était comme le rituel. C'était son warding. Bobette of warding. Rien de Bon. tel. Ça, c'est bien. Ça, c'est comment... Comme ils disent, là, s'accaparer le système pour en faire ce qu'on veut. Ça, c'est parfait. C'est Olivier. important, ça, mettre ça dans ta prochaine campagne, là. Oui, oui, tout à fait. C'est un C'est- seed, là, ça, là. Oh oui. Ça va même être un objet magique, je suis sûr. On va mettre ça à jeu rôle, là. Les bobettes bon. ensanglantées. La sorcière. La vieille, de la la vieille sorcière. brassière du vigilant, là, tu sais. Ouais. La exactement. vieille... Ever flaming brassière of feu. À côté d'un étendard sur le bout d'un bâton, là. Wouh! Fait qu'Olivier, tu dis que tu voulais essayer de cacher la tranche montagne dans le poulailler. Oui. Comment? C'est quand même gros. C'est pas impossible, mais... On peut pas comment? l'enterrer. Peut-être. Ben oui. Tu pourrais l'enterrer, je veux dire, il y a probablement comme la volière, le Oui. poulailler lui-même également. Et, où ce que la volière, ça doit être comme soit de la terre, probablement de la terre battue, là, à ce moment-là. Ouais. Moi, je mettrais ça en dessous de ça, là. Avec un petit peu de petit mélange de tourbe et de caca de poule. Ouais, Excellent ben c'est ça. Il engrais. y a personne qui va aller se mettre les mains là-dedans, là, tu sais. C'est un excellent engrais naturel, mais faut attendre 2 Je ans. veux dire, Les- absolument rien pour corrompre les poules pour devenir des monstres vraiment horribles dans le futur, puis que ça devienne faire la pagaille dans la ville plus tard, là. Non, Ça vaut- absolument. Mais même ça vaut le coup d'essayer, tu sais. On revient puis on regarde les poules, genre, ils ont dit. Les yeux rouges. Ils descendent d'un C'est le dinosaure meilleur quand spot. même. Oui. OK. Fait que, Olivier, tu prends ta pelle à purin, puis tu t'affaires à creuser pour la cacher.
T'entends beaucoup de protestations dans ta tête. Quand ça... Non, c'est genre, non, tu vas pas me faire ça. Pas les poules. J'aurais compris les cochons, mais pas les poules. C'est ça, il fait juste Là, rire vois seul. ça du bon bord, tu vas avoir des amis. Ok. Enfin fini. Puis j'imagine vraiment juste que ma petite pelle à purin, c'est un petit plantoir vraiment nul. Là. Même pas la grosse. Même pas la pelle. Non, juste Non, le petit c'est juste un petit plantoir. tu te fais un malin plaisir à une pelletée à la fois, puis à l'entendre protester à chaque fois. C'est ça. Ok. Quoi? Ok. Marie, tu parlais de potions. Ouais. Quel genre de potion est-ce que tu fais? J'ai le droit de faire 6 potions. 6, wow. Good. Fait que soit je pourrais peut-être faire 2 poisons, juste voir ces 6 doses. Des 6 doses. Fait que comment Ah, des 6. Ouais. Fait que je fais quoi avec des Ben, en fait, 6 c'est que doses? des 6, c'est pas. C'est que t'as un dé d'utilité, en fait. Ah! Ok. C'est que tu te fais une batch, tu sais, tout, puis c'est comme le Doom Dice, c'est un dé d'utilité. Tu l'utilises, puis à chaque fois que tu l'utilises, tu brasses ton D6. À 1, 2, il tombe un D4. 1, 2 encore, t'en as plus. Fait que ça peut... Statistiquement parlant, tu devrais être capable d'en faire 5, mais ça se peut que t'en aies juste 2 si t'es très malchanceuse. Ok. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis c'est du poison. Ben, en fait, c'est que c'est des potions ou du poison. Oh! Fait qu'I guess que c'est un peu des deux que j'ai fait, puis on voit ce qui reste dans le fond du sac, ce qui a pas cassé. Ah, le genre de poison que si tu le prends en petite dose, en fait, c'est bénéfique, c'est ça? Peut-être, ça donne un petit buzz. C'est ça. Dwight. Toi, Oui. alors que... Ah non, en fait, Tu c'est es- aussi l'option de la drogue. Mais ça va être Ah! plus du poison puis du healing, si c'est possible de mélanger un peu, là. Bon, ouais. T'es une voyageuse, là. Tu peux tout faire. Là. C'est fait. Toi, tu sais pas comment, là, mais tu y arrives. You manage. Même de la sauce Worcestershire. Tout. Tout. Donc, toi, Dwight, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais faire de particulier dans votre campement? Moi, c'est plus, j'ai l'armure, là, dans ma Oui. dame, là. Mhm. Ben, je voudrais la porter, mais que le monde ne reconnaisse pas OK. que c'était elle. Ben, tu pourrais, tu sais, comme maganer un peu toutes les traces de, tu sais, plus sophistiquées. Tu sais, il y avait comme des petits signes pis tout, mais c'était quand même. Mais par contre, il y a une chose qui est vraiment dure à cacher, c'est que c'est une armure en métal. Tu sais, le métal, c'est quand même plus poussé, c'est plus luxueux, c'est plus riche, fait que c'est sûr que ça se reconnaît. Est-ce qu'ils vont dire ah, c'est l'armure d'Arthur? Peut-être pas, tu sais, si tu prends le temps, mais tu sais que ça attire le regard, à moins que tu trouves une Correct. solution. Est-ce que tu voulais faire Non, quelque chose? non, je pourrais-tu la recouvrir de suie noire? Ben oui. Oh oui. Juste pour. Brasse-moi un jet de dextérité, juste pour voir à quel point là, Dwight a du talent là, dans le dessin à la gouache à doigts. Là. C'est un dé quoi, ça, déjà? Des 20, il faut que tu roules en dessous de ta statistique. Roll. J'ai retenu 13 et ma dextérité est 10. Ok. Bon, tu sais, je veux dire, tu le fais, tu réussis. C'est plus la qualité du tout. Tu sais, là, ça a plus l'air de la beurrasse. Tu sais, c'est pas genre, t'as pas fait une belle teinture. C'est une Ok. beurrasse. Mais ça fait son effet. Tu sais, je veux dire, bon. Parfait. C'est Avec, New Age. C'est ça. Tu démarres une nouvelle mode. Le cendreux. Ouais, j'essaye. Oh oui, Dwight, le cendreux. Ouh, on tient quelque chose, là. Ouh, Ok. Est-ce que vous vouliez faire quelque chose avant que vous commenciez à refaire votre sac à dos? Ben, Ben, je vais souhaiter bon voyage aux poules. Je vais leur parler une à une. Je vais les flatter. On essaie de On se dirait, s'équiper. papa revient. Excuse-moi.
Est-ce qu'on essaie de s'équiper, tu sais, pour, je sais pas, là, le voyage à venir, là, des tentes, des affaires? Ouais, on a de Ça, l'argent en fait, avec ça. on t'a paxé pas mal la dernière fois, là. Est-ce qu'on... Là, on s'en Ouais. va affronter la ténébreuse forêt dont on reviendra peut-être jamais, là. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Mais je sais comme pas trop. Moi, j'ai encore une tente. On peut regarder. Mais pendant que vous réfléchissez à ce qui pourrait vous manquer, vous voyez juste comme Brunette qui vous regarde, puis qui vous fait, puis il fait juste des les amis, camarades, compagnons, Marie, est-ce que je vous suis ou devrais-je protéger notre dernière fortification de confort? Ah, ouais, je pense que c'est ça. Moi, je vais même, je pense, payer quelqu'un pour s'occuper de la maison pendant qu'on n'est pas là. Pour entretenir Brunette. Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'on n'aura pas besoin de traduction, ben dans la forêt. Hein. Non, non, Une c'est ça. bouche Puis de il est vieux, plus hein. à nourrir. Sinon, c'est ça ou un petit chariot pour le traîner. Il ça. pète tout le temps. Puis s'il meurt, faut l'enterrer. Vous savez que j'entends vos commentaires, je les comprends. Ben oui. Mais je veux dire, t'es tellement rendu fragile, là, Bruno. Hein? Oui, ce corps ne peut accueillir un si grand esprit. Ça doit être ça. Eh bien, sachez que je resterai ici. C'est les toutes croquettes qui reviennent un peu, avec la petite boule qui tombe. Pour protéger vos avoirs, afin que vous ayez toujours un foyer vers lequel revenir. Et un ami. Oh, Surtout un ami. oh. Oui. Si les chiens Dans sa pouvaient tête, il est comme, pleurer. d'après moi, il va être mort quand on va revenir. Ben, gentil avec. Je sais pas si vous avez votre document, mais pour les objets, à la page 28, il y a 3 colonnes d'objets que vous pouvez trouver, puis les prix varient selon le marché. C'est comme aléatoire. Fait que ça dépend toujours si vous voulez acheter des petits objets ben très simples, un peu intermédiaires ou rares. Autrement dit, c'est comme 3 catégories. Hmm. Ok. 26. Ah non, ok. 28. 28. Vingt, Si ça veut vous donner des inspirations, on va dire ça comme ça. Ouais. Ok, ouais, moi je vais. En faisant mon coating là, sur mon armure, là, Oui. je vais aussi préparer une espèce de drapeau étendard là, avec 3 barres. Ah ouais? 3 Ouais, barres ouais, comment? ouais. Dans quel sens? Quelle couleur? Croise noire. Oh, ok. Puis vertical ou Après, c'est un horizontal? futur méchant. Qu'est-ce que t'as dit? Vertical ou horizontal? Les barres. Tu sais, mettons là, comme ça. Ok. Comme un. Ah, ok, c'est bon. Est-ce que tu marques quelque chose sur le drapeau ou c'est juste ça le Juste design? ça. Juste ça. Ok, bon, je regarde. Mettons là, juste pour le matériel de base, ça va te coûter genre 2 coins, là, ça va être bien simple. Parfait. Puis t'as même un petit bâton pour l'accrocher si tu veux. Hein. Ouais. Si tu veux le traîner On va avec être toi visible comme de loin, on va avoir l'air important. Oh wow. Excellent. Sinon, si vous pensez à quelque chose, on pourra dire comme rétroactivement. Ah, j'ai acheté ça. Là. Ben, comment ça pourrait nous coûter, là, un majordome, là, pour s'occuper de la maison? Un majordome. Attends, je pense qu'il y avait ça, des hirelings, juste à être sûr. Là. Donnez-moi 30 secondes. Parce que j'avais changé J'ai de une page. belle bien sûr. gemme, là. Oui. Comment acheter une armure? Oui, tu peux. Effectivement. Ça aide à pas mourir. Oui. Si tu veux J'ai une vraiment main. genre- Ouais, t'as légère et puis intermédiaire. Intermédiaire, ça coûte beaucoup plus cher. Par contre. Ça coûte combien? Je vais d'ailleurs J'ai rouler. Là. 62 pièces d'or, moi. Ah ouais. C'est sûr que tu pourras pas t'acheter l'intermédiaire.
Bon, ok. Comme Non, elle surtout pas en ce moment. C'est une Non, Eevee. oui, c'était protection 3, toi, là. C'est pas pour rien que c'est comme... c'est hot. Ah non, le marché en ce moment, là, le fer, là, il est très élevé. Genre une arme en métal ou une armure, là, c'est entre 300 et 600 coins. Machin bouclier. Mais toi, tu disais que t'avais une pierre précieuse, Dwight? Oui. Ok, c'est un bouclier. Ben, brasse-moi un D6, Dwight. Je me brasse un D6. Où es-tu? Là. Shield. Ouf! 5. Ben, tu dis ouf, mais ça vaut 500 coins si t'as de pierre précieuse. Ah, ben c'est ça, j'avais. Ah, c'est ça. Ok, c'était ça. Je pensais que c'était le prix pour le majordome. Ah non. Ça aurait été intense. Il coûte cher ton major. Je suis prêt à payer, moi, pour l'entretien. Les armures et boucliers. L'armure, elle vaut 50, puis le bouclier va valoir 25, Marie. Mais en fait, Dwight, pendant ta recherche, brasse-moi un jet de charisme, tiens. Oh Mais boy. attends, l'armure moyenne, elle coûte 50? Non, légère. Ah, mais je n'ai déjà une, c'est ça. Fait que je prends le bouclier à 25. Ouais. Ok. Tu fais tes recherches, toi. Ouais, j'ai vu. 18 sur mon jet, puis mon charisme est à 11. Ok. Oh. Ok. Tu fais tes recherches. Étrangement, tu sais, étrangement, ou peut-être que c'est la saison que justement, tu sais, le conventant de majordome, il est peut-être pas fini encore, tu sais. Ils sont vraiment durs à trouver. Par contre, tu trouves quelqu'un, un palefrenier, qui vient de perdre son emploi. Fait que tout ce qui est le côté animal, puis tu sais, entretien de bâtiment, il est capable. Pourquoi il a perdu son emploi? C'était probablement le palefrenier de la taverne. Bruno, il est plus là. J'étais palefrenier, un petit peu écuyer à temps perdu d'Artura, là, mais elle revient pas, puis... Ah oui, ça a l'air que la guilde la guilde des héros là, puis des aventuriers vit des moments difficiles, fait que sont en restructuration, puis ça a l'air que mon poste était pas un poste clé, fait que c'est ça. Ouais, je comprends ça. Les temps sont difficiles. Écoute, là, tu sais, Artura, elle nous a beaucoup aidés, là. Fait que, en mémoire, non, ben, pour elle, on va... on va t'embaucher. Ah ouais? Tout en se caressant l'armure en même temps. Oui, c'est ça! Puis, vous avez... OK, là, il regarde, tu lui montres un peu les tâches, puis tout. Tu dis, pour une pièce, là, par jour, je peux vous faire ça sans problème. Là. Ah, bon, ben, écoute, je vais te payer pour 100 jours. Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Votre armure a l'air sale. Voulez-vous que je vous la lave, monsieur? Non, c'est... ça fait partie du décorum. Ok, c'est mon plating. Parce que tu verras que, tu sais, quand tu y promets, c'est quand même... C'est une bonne promesse de salaire, là. C'est comme... Si il a l'air de vouloir... Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous aider, à part m'occuper de la place, monsieur? Bien prendre soin du chien. La Faut le promener un peu, mais... Prends soin du jardin. Plante des nouvelles affaires. Répare la clôture. Répare le trou dans le toit qui est là. Il y a une badge de linge sale aussi. Ouais, mais c'est ça, il y a comme la mince affaire de cette paire de bobettes-là dans le coin. Là. Je peux pas partir la tâche, là. Le rideau qui est là, c'est 3 paires de bobettes qu'on n'a pas lavées. Je vais préparer aussi une petite facture là, pour tous les coûts d'entretien. Je veux dire, mon salaire, tout, c'est correct, mais tu sais, je veux dire, je vais quand même pas payer pour les matériaux aussi, là, sinon je gagne plus grand-chose, là. Mais je connais... j'ai des contacts, là. Mais oui, penses-tu qu'on est malhonnête? Évidemment. Ben non, vous êtes des voyageurs. C'est sûr que vous êtes vraiment au-dessus de ça. Exactement. Puis écoute, on est prêt à te payer tout de suite 100 jours d'avance. Wow!
Palefrenier, j'aurais besoin d'aide pour tourner cette page. Vous ne devinerez pas, mais les chiens n'ont pas de pouce. Puis il se retourne, puis il vous regarde. Y a-tu quelqu'un d'autre dans la maison? Notre chien. Juste le chien. C'est bizarre, sa voix me dit quelque chose, mais ok. Ouais, vous êtes des voyageurs, un chien qui parle, ça doit faire du sens, je suppose. Ok. Il y a beaucoup de monde qui disent que sa voix est bien familière, mais tu sais, c'est comme les visages, des ça fait fois partie de la magie. C'est ça. Ok. Faut pas questionner ce qui sort de la tour. Non, monsieur. Je vais prendre mon paiement, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Que je le paye, je donne là, une des pièces. Cling, 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 cling. Ok, parfait. Oh! Je vais vous aider, là, mon frère Joshua, là. Il y a des contacts, là, parce que vous allez partir sur sa route, là. Ouais, il y a des contacts sur la route. Ouais, il y a des contacts, là. Pourrait vous trouver, là, une petite charrette, là, avec des chevaux, pis tout, là, pour vous transporter. Vous allez où? Ah, Forêt d'Émeraude. Forêt d'Émeraude, c'est une place Non, que ça, Non, Forêt de tu connais Rubis, pas je ça. pense. Ah, Forêt de... Ah, tu connais pas ça. On va revenir, on va Ah, ben revenir. oui, il y a une route principale qui se rend jusque-là, mais il vous attendra pas, par contre. On part là, nous autres. Ah, ok. Ok, ben, préparez vos pack-sacs, je vais aller le chercher. Merci encore, monsieur. Merci encore, madame. Puis il part à courir. Bon, ben, un petit voyage tranquille, se faire traîner. Je pensais pas que t'avais de l'argent de main. Peux-tu pas Oui, niaiser chez le monsieur? Je sais plus où j'ai attrapé ça, mais... C'est ça dans le fond du trou. Quand t'as écrasé ton... Ton backpack. Ouais. Ou Arthur, peut-être. C'est Arthur Peut-être avec des Arthur. airs. Oh, je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est C'est ça. comme si c'est elle qui Peut-être. l'avait payé. Peut-être. C'est ça, Pauvre c'est petit ça le Alfred. ruissellement. Hein. C'est prendre le riche, puis faire ruisseler son économie. Ok. Fait que Ok. vous attendez un petit peu. vous Moi, je packez. regarderais Oui, juste. c'est ça. Je regarderais pour le. Genre, lanterne pis caltrops. Pour rester dans le thème. Jamais c'est trop cher une lanterne, j'en ai déjà une avec de l'huile. Ah, ok. Je pensais que t'en avais pas pensé. Ouais, le marché est quand même élevé, mais pas énorme. Là. La lanterne, ça serait 20 coins. Puis l'autre, c'est quoi? Ok. Les caltrops, ça serait 15. Ok, je vais prendre les caltrops. Si on a déjà une lanterne, j'en prendrais pas un autre. Ah, il y a, Je prendrais de l'huile, par exemple, vu que. Juste pour dire, là. Ouais, l'huile, ça, Ah, c'est-tu on avait dans... pas mis le feu à quelque chose avec de Oui, l'huile? toi, Oui, t'as- oui. ça, je l'ai plus. Moi, c'est écrit utiliser et briser. L'huile, Ah, c'est parce que j'ai pas pour chaque Pour la flasque mienne. d'huile. Pour chaque flasque d'huile, c'est 3 piécettes. Oh, Ah, ok. Ah ouais, j'ai épuisé la dernière, là. J'avais la peau sèche. On en a acheté 6. On en a J'en ai acheté acheté 5. 2 pour 6. Puis, des caltrops. Parfait. De Comment l'huile ça? aromatisée. Bon, c'est ça. Il ajoute de la menthe. Oui, c'est ça. C'est tellement une espèce envahissante White qu'il prend ça à pelleter. Ah, c'est ça, on jardine de la menthe depuis des mois, puis on se trouve vraiment bon. Ça sent bon, puis quand on la coupe, ça sent. Wow. Puis là, il vous regarde pendant qu'on tu sais, on regardait la pile de linge sale, puis fait comme. C'est quoi qu'on fait avec le linge de Bruno, puis ces choses? Ben, mets-les dans la pile à linge sale, là, il va tout laver ça. Ça va nous faire des nouvelles bobettes. Ok. Il y avait une rapière. Je- Je sais pas si vous l'aviez prise. La Mais une rapière, belle- je suis pas au courant. On a tout ramassé les trucs de Bruno. Ouais, c'est ça, mais- On a je juste sais dit le linge et le stock de Bruno, c'est tout ce qui est écrit. Ouais, c'est ça. Ben, justement, en défaisant le linge puis tout, tu te rends compte qu'il y a une belle rapière en métal qu'il y avait. Bon, on pourrait la donner au palefrenier bon. pour qu'il défende la maison. Ah, ben. Ah, ouais, dans le fond. As-tu On peut la besoin d'une... garder, puis. Ça va se battre. J'ai là. déjà ma grosse maillotche. J'ai pas besoin de rien d'autre. Moi, ça me dérangerait pas de me débarrasser de ma grosse épée d'inquisiteur. Sinon, là, j'ai mon petit couteau. Pas tant de bon choix, moi.
Mais j'imagine que c'est un peu comme un fossile. Regardez mon En ce moment, j'ai 2 dagues, une lance, puis j'ai l'arc, puis une grosse claymore. Qu'est-ce que tu veux faire de ça une rapière molle? T'sais, c'est bien mieux les affaires dures. Bruno, es-tu magique ton épée? Non, ce n'est pas une arme unique. Bah, ok. Savoir. Il n'y a rien à faire avec ça. Non, il faisait honneur pis tout. Oh, c'était simplement le cadeau de ma mère qu'elle a reçu elle-même de son grand-père. Et au-delà du grand-père, de mon arrière-grand-père, j'ignore. C'est une épée en métal. C'est pas magique. Non, mais... Non, elle n'est pas magique. Pourquoi? Bon, ça va rester dans la famille si on la laisse ici. Hein? Ben oui, hein, on va être respectueux. Ça avait été magique, je l'aurais emprunté. Ah, bien sûr. Hein? C'est magique, on l'emprunte. Hein? Ben, j'aurais demandé la permission, comme tu vois. Ah. Je m'excuse, Marie. Je m'excuse. C'était mon comportement. S'il manque de pôle pour faire sécher des bobettes à un moment donné... Oh, je vais retourner à mon livre, que je vais essayer de tourner avec ma truffe, parce que le palefrenier est parti. Bon, faudrait-tu embaucher un tournelier? Un tourneur. Non, il va pogner le tour, là, il va continuer mouillé, là, ça doit bien tourner. Vous entendez justement des chevaux hennir, alors que vous voyez une charrette, tu sais, avec du foin, des petits vases, tu sais, d'affaires bien simples, là, avec un petit bonhomme, là, fin adolescence, là, début de l'âge adulte, là, tu sais, des fameux adolescents, là, que t'es pas trop sûr, puis il vous regarde et salut, je suis, puis vous voyez qu'il manque des dents un peu, là. Ouais, le voyage. Ah, oui, notre chariot est arrivé. Ouais. Prends vos Je suis valises. comme moi ça, tout d'un coup, là. Prends vos valises. T'es vos bacards. En arrière. En dessous du marché, let's go. Prends les sacs. Tu sais, il y a une jambe peut-être un peu plus grande que l'autre et clairement, il a pas fini sa croissance. C'est comme... La vie l'a pas trop choyé, tu sais. Peut-être pas manger tout le temps à sa faim. Il commence à mettre les affaires, il embarque. Il... Ah, forêt Ruby, hein? Jour? Comme tu dis. Oui. Ah oui, pis là, j'y flippe une pièce d'or, là. C'est vrai. Ok, ben, accroquez-vous, hein, il faut, il tire. Pis j'essaie de pas trop forcer sa rambarde pour pas qu'elle craque, là, tu sais, je sais pas si ça va se démancher les planches, là. À ta force que t'es rendu, peut-être. C'est-tu un carrosse ou c'est... Ça, c'est une charrette, là. Il y a du foin. Il y a des foins, ok. Ouais, il y a du foin et tout. Là, il y a l'air d'avoir une espèce de frame où est-ce qu'il pourrait mettre une toile, mais c'est pas fermé, c'est pas rien. C'est genre, probablement qu'il y a moyen de mettre une petite toile sur le dessus, quelque chose, mais en ce moment, il l'a pas, parce que ça pognerait peut-être dans le vent ou de quoi, là. C'est pas un carrosse. Tu voulais-tu mettre ton drapeau sur le carrosse, Dwight? Oui, je vais le planter dans le foin, là, ouais. Oh ouais, je savais pas que je traînais les chevaliers. Oui. Je vais faire attention. T'es un beau présentement devant toi, Dwight, le cendré, chevalier premier. Ah ben, je te sens belle cette histoire-là. Là, il se penche, là, tu sais, qu'il y a quasiment le front qui frotte à terre. Mon port régneur. Là, je dis à Mary, ah oui, j'ai écouté les histoires de Bruno, là, il me contait des histoires pour m'endormir. Là. Okay, je sais pas comment réfléchir. Comment moi non plus. Ça, mais... Bruno qui te conte des histoires en te flattant les cheveux, quoi, c'est... Pourtant... Si mon bon régneur il est prêt, on va y aller. Si vous me l'accordez, monsieur. Oui, soit. Attention, ça hire. Ça donne un petit coup. Puis vous voyez, les chevaux, c'est des bonnes bêtes de trait. Là. C'est pas des chevaux de course, mais ça donne un bon coup. Puis malgré votre poids, votre équipement, ça tire. Ça part. Puis les roues, c'est un peu caouteux, mais c'est une des routes principales. Même que, alors que vous vous déplacez, vous vous rendez compte que c'est une des routes les plus larges que vous avez croisées. Elle est entretenue. Il y a même des endroits qui ont
tenter de paver un peu des sections avec des pierres. Mais tu sais, c'est pas partout, là, mais tu sais, les endroits peut-être qui étaient plus difficiles ou plus prompts à être boueux ou dangereux, ils ont mis de la pierre plus haut, puis c'est comme... À comparer de Nord-Fort, c'est pas trop... c'est vraiment pas comparable. C'est comme surpris. Le voyage se déroule bien quand même la première journée. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez effectuer pendant le voyage? Avait-tu de quoi que vous vouliez discuter ou faire ou... Pas vraiment. On est un peu habitués de voyager ensemble, là, fait que j'imagine qu'on s'ostine sur les mêmes choses que d'habitude, puis qu'on se raconte un peu des suites de sujets, ou qu'on a peut-être même des jeux là, de voyage, on s'amuse à compter, je sais pas, les oiseaux ou whatever. Là, on est sûrement dans notre routine de voyage. Fait. Hey. Pardon d'interrompre votre jeu, mais je connais quelqu'un pas loin, on pourrait aller s'arrêter pour la nuit. Fait que vous pourriez être confortable. Il y a quelqu'un qui a un petit cabanon avec protection. La protection comment? Un toit. Y a-t-il plus dedans que toi? Oui, il n'y a pas eu de problème là, de dents qui tombent parce qu'il n'y a pas assez mangé de fruits. Ben, c'est mieux que dormir dehors. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Moi, oui. Je crois que... Oh, oui, avoir un toit. Intéressante. La dernière fois qu'on a couché dehors... on a eu de la visite en plus. On a rencontré Sylvie. Ouais. Il s'appelle Romuald. Il aime ça, lui, quand vous parlez de vos histoires. C'est comme ça que vous allez le payer. Fait que pensez à une histoire que vous allez lui raconter. Peux-tu juste le payer? Il s'en va, puis il suit la route, puis à un moment donné, il prend juste un espèce de petit sentier. Vous voyez qu'il y a des petits champs, une petite clôture. Ça a l'air d'être pour une petite famille, peut-être. Tu sais, petite fermette. C'est rien de gros. Chèvres, moutons, cochons, mais genre 2-3 de chaque. Quelques poules. Vous arrivez, il y a même une petite grange. Puis ça, il dit Romuald! Comme vous voyez comme quelqu'un qui est en train de s'affairer à rentrer les animaux pour la nuit. Il se retourne. Vous voyez une bonne armoire à glace, là. T'sais, vous attendez pas à ça. C'est comme un bon 6 pieds 4 au moins, des épaules aussi larges qu'une Marie puis un Dwight. C'est comme il a quasiment l'air difforme. Dwight était un petit narfé, mais il a quasiment l'air un peu difforme. Puis la tête, une petite affaire plus petite que le reste du corps. C'est comme un peu étrange. Là. Il vous regarde. Des voyageurs. Ouais. Il regarde en direction de Joshua. Il regarde en direction de Joshua, fait un signe. Oui. Puis tu vois que Joshua s'avance vers toi, Dwight. Puis il place genre un linge souillé, là, mais c'est peut-être qu'est-ce qui est le plus propre, là, puis il le dépose à terre pour que tu... Vous pouvez descendre, mon seigneur. Puis là, il offre son épaule pour que tu puisses t'accoter dessus. Je m'accote bien comme faux, là. Je pensais que t'allais marcher dessus. Ben, c'est un peu ça, là. Ok, ben tu t'accotes, il penche un peu, puis il tombe. Tu l'utilises comme marche. Oui. Oh, merci, mon seigneur, merci. Merci pour le transport. Maintenant, marche. Il se redresse un peu boueux. Après, il vous invite Olivier et Marie à descendre, puis il s'en va dans porter la charrette à l'intérieur, libérer les chevaux et tout. Vous voyez le gros bonhomme qui s'avance. Fait que je suppose que vous voulez un logement pour la nuit. Ben, c'est ce que l'autre disait, là. Si ça dérange pas, là. Non. Si vous êtes proche de lui puis que vous prenez soin de lui pendant le voyage, il n'y a pas de problème.
Oh, on est très très proches, là. Ben, en fait, son frère va habiter dans notre maison toute l'année. Ben, toute la saison. Ah, si vous prenez soin du bon peuple, y a pas de problème. Ma famille est partie, fait que j'ai de la place. Elle est partie où, ta famille? Puis toi, la tienne est où? Moi, la mienne, moi, je sors de la tour. Fait qu'elle est dans la tour, ma famille. Je pensais que c'était nous, ta famille. Moi, c'est un peu vous autres. Un petit peu. Là, il recule un petit peu sa tête, puis il vous regarde. Tu sais, puis là, son expression change un peu. Elle t'a demandé si on était des voyageurs. On est des voyageurs, là. Oui, oui. Avec un grand V. Puis ça avance vers sa masure. Il ouvre la porte. Après vous, la chambre à droite est à vous. C'était là que les enfants dormaient. Mais là, la chambre est à vous. Ben, merci, mon brave. Or, J'arrive. Le souper va être prêt dans 1 heure. OK. Je pense que j'ai pas pris votre nom en note, monsieur. Romuald. Romuald. Bon, Bon, on va tout il faut noter ça. disposer Romuald. Puis moi, je rentre dans la chambre, je saute sur le lit, là, tu sais. C'est comme deux lits simples. C'est un petit peu plus étroit que la moyenne. Puis à terre, il y a comme il y a du foin puis une vieille fourrure. La chambre a peu de meubles. La pièce, tu sais, tout l'intérieur, c'est comme très, on va dire, champêtre. Pour dire un beau mot positif, là. Mais c'est très simple. Il y a l'air d'avoir une autre pièce qui est comme une autre chambre, probablement. La salle principale qui sert cuisine, salle à manger, salle tout usage. Tu sais, le classique que la personne a défait sa table puis qu'elle la refait. Tu sais, le fameux mettre la table. Lui, c'est vraiment appliqué. Puis il commence à... Il rentre. Il y a de la misère à passer dans la porte. Un peu. L'intérieur est haut et grand. Mais, tu sais, c'est ça, c'est d'où il est. Puis il commence à placer les affaires, il commence à sortir de la bouffe. Vous voyez pas Joshua. Il commence à préparer puis couper des légumes. Ouais, on a de la bonne nourriture ici. Ici, on a des légumes. Et où, Joshua? Dans l'écurie. Ah oui, ben là. Avec prendre les soin faux, de lui, ben là, ouais. C'est comme tu dis, là. Il y a juste 2 litres. Fait que, soit que vous serrez ou soit qu'il y en a un qui t'en partage. Je suis désolé, je peux pas faire mieux. Ben non, mais un pour les filles, un pour les gars. Oh, en tant que chevalier, là, je vais prendre le lit. Hein. Oui, il tranche les légumes puis il vous fixe quand vous parlez. Fait que Joshua t'a dit que t'avais les belles histoires. Ouais. Au souper, il faut me raconter une histoire. C'est ça mon ok. paiement. C'est de même que je me garde informé. Ok. Parce que je sors plus bien de ma place. J'aime plus ça sortir de ma place. C'est bien C'est bien correct. du monde qui habite autour d'ici, Romuald. Ouais, une demi-journée par là. Il y a la ferme Tifo. Par là-bas, à une journée. Il y a le ranch du Grand Rond. À 2 jours par là. Il y a un territoire de chasse là, que les chasseurs Wright ils font. Là. C'est ça. Puis ben, il y a Oui, la c'est capitale. Ok, fait que quand même. Des gens qui habitent encore ici, là, autour. Ouais. Ah, J'ai pas le- tué tout le monde, là. Autour élargi. C'est ça. Pas ce que j'ai dit. Non, mais la majorité Mais- du monde, c'est ce qui est insinue. Ben non, mais on pense pas que t'es un tueur, là. T'as l'air d'être un brave fermier, homme du peuple sympathique et chaleureux, là. Merci, madame. Il commence à marteler un morceau de viande pour l'attendrir. Moi, je pense pas que c'est le foie gras qui va le tuer. Hein, mais... Bon. Ben écoutez, je vais faire mes affaires de voyageur, moi, là. Je vais aller mettre un petit peu de sang dans le corps de porc. Avez-vous besoin d'aide avec la préparation des légumes? Ouais, tu peux éplucher les patates pendant que je finis la viande. J'ai tranché Ah oui, les corps- les... la viande.
J'ai tranché les radis. J'ai tranché aussi légumes racines, là, l'autre là, qui est blanc. Là. C'est pour ça. Là. Tu peux faire les patates. Non, mais paranoïaque, Olivier. Hein? Puis, c'est quoi les bonnes bêtes à chasser dans ce coin-ci? Là? Tu dis qu'il y a un territoire de chasse? Oh, il y a un peu de cerf, tout, là, mais proche de ma masure à moi, tu vas plus trouver du petit gibier. Là. Ah, ok. Je suis rendu un petit peu trop gras pis gros pour aller poser des collets. Et que j'achète la viande en échange de légumes. Une fois de temps en temps, pas le choix d'abattre de mes bêtes quand elle est corrompue. Ah ouais, des fois, il y a des bêtes corrompues ici? Ben, des fois, il y a des affaires qui sortent de la forêt. Qui mordent mes bêtes. Puis après ça, mes bêtes, ils deviennent toutes difformes. Puis j'ai tue. Ah, c'est pas Quel genre de bête? On a un chien comme ça, nous. Oui, c'est vrai. Des bêtes difformes dans le noir. Des grosses créatures de la nuit. C'est une histoire, ça? Ouais, mais c'est pas moi qui fais l'histoire à soi, c'est vous. Ah, ok. Oui, Ça en était une. T'attends-tu... j'ai le goût de faire un échange avec toi, Romuald. T'attends-tu nous raconter ce que tu sais sur la corruption et les ténèbres, puis on va te raconter 2 histoires au souper. Juste comme une extra contre une extra, tu sais. Oh, moi aussi, je connais une bonne histoire, là. Raconter la première, puis après ça, je vais raconter ce que je sais. Puis après ça, vous allez raconter la deuxième. Parfait, on a plein d'histoires. C'est parfait. Parfait. Plein d'affaires à donner pour toi. Bon. Content. Il vous reste 35 minutes avant le souper. C'est quand qu'il faut compter l'histoire? Seulement, j'avais l'heure. Est-ce que vous vouliez faire quelque chose pendant le temps qu'il prépare son souper ou vous le regardez être... puis Olivier, tu voulais aider pour les pommes de terre? Oui, moi je l'aide pour le souper. Éplucher les patates en ayant un peu peur. Tu fouilles un peu, tu sais, pour les chaudrons pis ci pis ça, pis tu te rends compte que il y a de la vaisselle pour plus de monde. Là. Fait que, tu sais, il est capable en masse de vous fournir. De préparer de la bouffe. Là, vous n'allez pas manger tout dans une seule assiette unique. Là. Qu'on se partage. On est habitué avec les bobettes, fait que, tu sais, je veux dire. Ta famille qui est morte. Moi, je vais faire un petit tour dehors pendant ce temps-là. On va aller m'égourdir les jambes, là. Moi, je suis un gars de plein air, moi. Yeah. Est-ce que tu cherchais quelque chose quand tu vas dehors ou tu fais juste comme te dégourdir? Ben, je regarde s'il y a des traces de violence sous des ossements à demi enterrés. Oui, c'est ça, tu sais. Ouais. Je connais du monde qui font ça, tu sais. Mettons voir les viandes de cochon si t'as pas des dents qui traînent là-dedans. Là. Tu vois pas nécessairement de marque de cadavre ou autre, mais tu vois à un moment donné une trace. Tu fais comme, oh shit, t'assuis. Puis ça t'amène dans un autre petit cabanon qui est comme à part. Puis là, est-ce que tu vas aller voir? C'est comme des traces, comme s'il y avait traîné, puis un peu de sang. Là, tu l'ouvres. Ben oui. Tu te rends compte que tu l'ouvres comme genre prêt à découvrir un cadavre. Tout, puis tu te rends compte, en fait, c'est comme pas un fumoir, là, mais c'est comme une place où il fait vieillir sa viande. Puis tout, puis qui entrepose. Tu vois genre des lièvres, des affaires, tout, qui sont comme pendus. Puis le sang qui dégoûte. Puis tu vois un espèce de pas un chien. Pas un chien, mais un espèce de chien-loup, tu sais, qui a été skinné. Puis que. Ok, il est plus vivant, là. Non, c'est ça. Tu sais, qui est comme. C'est ça, sûrement ça que t'as vu la plus grosse trace qui a été traînée. Puis tu vois plein de. Il a l'air à savoir ce qu'il fait. Ouais, c'est bon, ça. Je pense qu'on va avoir un bon souper. Parfait. Je referme ça. Je vais rentrer en dedans. T'arrives, tu vois, justement, il termine, il met ça, puis il commence à préparer des assiettes. Il a l'air de mettre une espèce de bouillasse en plus, là, qui cuisait depuis un bout dans sa marmite. Je m'excuse. Le bout de ragoût, je savais pas que j'aurais de la visite, fait qu'il va peut-être être un petit peu allongé. Ouais, il y a pas de problème. J'ai mis, tu sais, comme je disais, je fais mes affaires de voyageur là, pour protéger sa maison, mais je vais sécuriser le cadre de porte là, pour pas qu'on ait de visiteurs. Voilà. Commencez à manger. C'est quoi votre histoire que vous racontez? Puis c'est qui la raconte? Mais là, sûrement que je voulais mettre là, mon idée là, de super histoire. Là.
On va commencer par la fontaine, là, notre récente aventure auprès de la fontaine, là, où Dwight a vu sa mère, dans le fond. Puis là, j'essaie de twister ça un peu pour lui donner peut-être, semer la graine de l'idée. Peut-être que si tu allais là, tu pourrais voir ta famille. Je pense que c'est un jet de charisme. Puis j'ai justement, si mettons, il veut vraiment être amadoué, j'ai justement une gourde avec l'eau. Tu sais, je t'avais dit, je vais ramasser une gourde. Fait qu'en même temps, moi, je pourrais voir ce que ça fait. Au pire, ça va juste l'endormir. Fait que un dé. Moi, j'ai la deuxième histoire là, pour faire une suite dans ces idées-là. Bon, fait que j'ai 14 de charisme, mais j'ai 3 sur le dé, yes! Tu vois qu'il a l'air d'absorber toute l'histoire. Puis tu parles, puis il regarde, puis tu sais, il déroge pas, il dérange pas, là, puis il a l'air d'être accroché un peu à tes lèvres. Il fait pas genre un « Ah oui, tu sais. » Tu sais, c'est un gars qui a quand même une certaine écoute active. Il fait une fois de temps en temps. Mais tu sais, il fait pas genre oh, il s'exclame pas. Pis tout, il reste un peu stoïque. Mais tu vois que dans ses yeux, là. Ses yeux petits. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui a changé. Bon. C'était à tour, ça? Ouais. Que... Bon. Mon histoire, c'est bien simple. Les créatures de la nuit, c'est dangereux. C'est gros. Mais en fait, les grosses sont violentes, puis déchirent. Sont intimidantes. Sont toutes noires, la fourrure, des grosses griffes. Ils utilisent la nuit pour se promener. Mais ceux qu'il faut se méfier, c'est les petites. Ils sont toutes petites, sont maigres, sont agiles, ils ont des petites dents, des petites griffes. Des petites mains. Mais justement, ils s'infilent partout. Ils rentrent dans l'armure. Puis ils vous déchirent. Rentrent dans l'armure? Puis ils vous déchirent de l'intérieur. Oh! Ah là, moi, je suis sensible en dessous de mon armure. Là. Fait que... Bon. Mais les grosses, c'est des points rouges dans la nuit. Les petites, si vous voyez des lueurs dorées, c'est pas des lueurs. C'est leurs yeux. Puis ils sont jamais seuls. Ils craignent quelque chose? C'est la nuit? Ah, excuse-moi. Ils aiment pas beaucoup ça, s'approcher de la capitale. C'est pour ça que je suis pas trop loin. Mais en même temps, j'ai entendu dire des rumeurs que le feu, surtout s'il est béni, ils aiment pas ça. Ça les éloigne. Peu béni. Sinon, ben, Mary, t'es béni. Si vous les voyez, fuyez. Fuyer. C'est pas notre genre de fuir le danger. C'est... Les grosses sont juste la nuit, mais les petites sont juste la nuit aussi ou il y en a de jour? Si vous en voyez une de jour, c'est parce qu'elle a trouvé un terrier puis qu'elle s'est cachée. Ils aiment pas le soleil, ça leur fait mal. Ah, les deux. OK. Ils brûlent au soleil. Bon, faudrait amener du soleil avec nous. Là, doit être réfléchi fort, là. C'est pour ça que la forêt, ils aiment bien ça. Mais il y a des rumeurs qui disent que plus loin dans la forêt, il y a d'autres créatures. Puis dernièrement, j'ai entendu dire qu'il n'y a plus rien qui se passe dans la forêt. Fait que... il se passe quelque chose. Soit qu'il y a quelqu'un qui a gagné, puis je pense pas que c'est de notre côté. Ou il y a quelque chose qui se prépare. Vous allez à la forêt? Ouais. Ouais. Et tu regardes Marie et dit merci pour l'histoire. Puis il se lève. Ben, à toi. Puis il s'en va vers sa chambre. Ça craque, tu sais. On t'en devait pas une autre? Il y a un petit silence, vous entendez que ça brasse un peu, il revient, puis il dépose une pelle sur la table. Si vous allez à la forêt, je vais vous donner ma pelle. Ah ben... Ça vient d'un vieux fossoyeur qui dit qu'il l'avait forgé dans un métal qui venait d'ailleurs. Oh, C'est pas ton genre, ça, Olivier, des pelles?
Oui, habituellement. T'es pas un ramasseur de... Ben, je dis ça de même. Ouais, je sais pas. Le bois, il est bien normal, mais le métal. Donner des gros coups de pelle, là. C'est bon. Ben, je dis ça de même. Ben non, sinon Dwight, peut-être. Ouais, je l'ai pris, là. Ouais. Je vais la prendre. C'est une bonne idée. Maintenant, racontez-moi votre histoire, et puis après ça, on va se coucher. Ben... T'as parlé d'information. Puis, dans le fond, il lui corrobore ce qu'il a entendu initialement quand il est allé, disons, caché, camouflé dans les locaux des dirigeants de la ville à propos de ce qui se passait dans la forêt. Notamment, ça disait que, effectivement, qu'il y avait moins de créatures dans la forêt de Ruby, que ça commençait à les faire paniquer dans la ville. Les plus bas gradés commençaient à s'inquiéter. Et ça commençait à inquiéter également les plus hauts gradés. Parce que ils se sont dit peut-être que justement les plus hauts gradés devraient peut-être s'en mêler vu que normalement ils faisaient rien. Mais ça c'est juste comme pour corroborer son histoire à lui. D'un coup que genre ça y rappelle des choses ou peut-être qu'il est capable de faire des liens. Sinon ce que je lui raconte, c'est l'histoire d'une nuit hantée avec une créature de pierre pour faire un parallèle avec ces histoires de créatures de la nuit et qui en est sorti un démon nommé Sylvie. Et toute l'histoire liée à ça, mais probablement qu'il va comme changer les noms pour pas qu'ils associent eux autres à des gens possédés. Okay. Mettons comptés par des voyageurs. Parfait. Demain, là, quand vous arriverez à la forteresse, plutôt après-demain, dites que vous avez ma bénédiction. Puis il se lève sans plus d'explications. Puis sans plus d'explications, il s'en va dans sa chambre. Puis il ferme la porte. Ok. Ben moi, je vais prendre mon couteau là, pour manger, puis je vais graver notre nouveau symbole sur la table. C'est notre symbole? Je pensais que c'était juste toi. Bah, tu sais, les trois bords, les trois. Tu sais, ouais, c'est ça. Moi, je suis ton machin du royaume officiel, là. Je veux dire, maintenant que tu passais plus par la porte, on s'entendait pas que tu puisses graver au moins quelque chose sur une table. Mais là, c'est pas très respectueux, par exemple. Hey, imagine, là, pensez-vous que c'est un genre d'esprit, là, gentil, là? Ben non, les esprits, c'est moins lourd que ça. Non, mais pas les esprits, mais comme le vigilant, là, mais que c'en est un autre, mais je sais pas leur nom. Un Yeti? Mais non, mais comme le vigilant, les genres de dieux, là. C'est pas comme des dieux. Ouais, c'est ça. Ben, un dieu, il aurait eu plus de viande que ça, je pense, dans son ragoût. Mais non, justement, il faut être humble, puis peut-être que, dans le fond, on moi, de toute façon, Dwight, là, puis qu'il faut être gentil, là, je sais pas. Hein. Je marquerais ça subtil, là. Mets ça dans le cadre de porte, tout ce qu'on regarde pas, mais que... Lâché, ouais. Mets-les dans le cadre de porte, au moins ça fait comme un signe, là, si... En tout cas... Ça va devenir célèbre, puis il va pouvoir vendre sa table, puis se payer plus de légumes. C'est un dieu, t'imagines-tu? C'est un dieu, tu vas peut-être le fâcher. Oh, ça va l'inspirer. Ben, il va peut-être bénir notre étendard. Laissez un bout de bois avec le symbole dessus, mettons, comme un genre d'autographe. Ok, je vais faire sa chaise d'abord. Il ne va pas de sa table. Fait que je prends ma chaise, là, puis pendant que tu tailles, vous entendez un espèce de ronflement là, qui est très, très sonore. Là. Ça vrombit même. Là. Il est déjà endormi. Tu peux synchroniser tes grattements de couteau avec ça. Aïe, aïe. Fait que moi, probablement que je cours pour être certaine qu'il me reste un lit. OK. Fait que vous passez la nuit. Puis vous vous réveillez. Il n'y a
pas de surnaturel, il n'y a pas de tueur à la hache qui débarque dans votre chambre au milieu de la nuit. Rien. Je vais ramasser mon sang. Gueudon, les échardes. Est-ce qu'on se guérit un petit peu en dormant? On a fait un Oui. repos long ou quelque chose de même. Oui, vous êtes guéri. Vous êtes guéri. De votre combat du pont. Quand vous levez, vous faites vos affaires, vous voyez que sur la table, il y a comme une espèce de plateau avec des saucissons un peu séchés, des légumes. Il y a genre un petit panier de pommes. Mais Romuald, il est pas là. Il est-tu gentil, ce monsieur-là, hein? Ah, il va falloir noter ça dans notre guide là, du voyageur. Moi, je vais lui mettre un bon 2.5 étoiles. Mais non, donne toutes ces étoiles. Pas assez de viande, mais j'ai vu en plus qu'il y en avait plein. Là. Il y a plein de gibier là, dans sa cabane. Il dans la chambre de sa famille. Là. Ah ouais. Ah, mais elle était pas là, sa famille. Moi, en tout cas, je vais lui donner une bonne cote. Olivier, tu vas? Moi, je vais juste lui laisser un peu d'argent, anyway, là, même s'il dit qu'il voulait pas être payé. Là. Ok. Combien? Bon, moi, il met, mettons, 2 pièces d'or. Je vais en ajouter un autre. On va arrondir ça à 3. C'est bon. Vous entendez dehors des chevaux qui hennient. Puis vous entendez quelqu'un. Calme-toi, là. On part bientôt, là. Je pense que notre transport est prêt. Bon, ben, let's go. Vous ouvrez la porte pour aller dehors. Vous voyez que Joshua, ceux qui te voient, doit être. Il se prosterne. Vous pouvez monter, mon bon rayon. La charrette a 2 fois le dessus. Pour montrer. Merci, mon cœur. Merci, mon cœur. Puis, tout de suite, ça va. Moi aussi, j'en ai besoin pour monter. Il se redresse. Qui où? Ben, moi, je suis la magicienne officielle. Regarde ça, j'ai plein de sorts. Puis là, je monte mon sac avec plein de papier. Il met un genou à terre. Il présente comme son autre cuisse. Il met ses 2 mains. C'est un peu comme un hop, là. Puis. Let's go. C'est même, ça marche. Là, je regarde Olivier, voir s'il va le faire. Olivier fait juste comme embarquer, vu que c'est tellement pas difficile monter dans la charrette. Ah non, c'est pas haut, là. Il fait juste vous regarder, juste comme. C'est comme de l'amour, Olivier. C'est comme de l'amour. Tu peux pas dire non. Tu peux pas être contre la vertu. Il retourne à l'attelage. Il est OK, là. Ah ouais, Pinat. Ah ouais, Nougat. Ah ouais. Il donne des coups, ça repart. Puis vous retournez. Vous voyez l'espèce de petite fermette, les animaux. Tout le monde est sorti. Tous les animaux sont sortis, sont libres. Mais vous voyez pas Romuald. J'espère qu'il est pas parti à tour. Non, ben, il va mourir heureux. Ben oui. Il va voir sa famille dans l'eau. On devrait renvoyer Joshua là après. Hein? Ouais, où? Ah, c'est beau, la tour. là. Barboteuse. OK, la tour. Pourquoi il faut qu'il y ait la tour après? Allez voir. C'est spécial là dedans. Tu devrais aller voir. Ça va te faire des histoires à raconter. Ben d'accord. Oui. D'accord. On n'en fera pas tout le monde à la tour de même. Là. C'est OK. C'est bon. Hey, t'as déjà envoyé Romuald là-bas. Veux-tu bien pas revenir sur tes idées? Mais... C'est pas parce qu'on a envoyé quelqu'un pour sa famille qu'il faut envoyer tout le monde. Peut-être. En tout cas, peut-être que Joshua va le trouver dans l'eau puis il va le sauver, là, en tout cas. Moi, je pense juste à son bien-être, là. Moi, je marche pas dessus avec une armure de 3 tonnes. J'ai pas d'armure de 3 tonnes. Moi, je toutes les gère. C'est pas moi qui ai pris 40 livres de muscles pendant 1 mois en mangeant des œufs puis du foin. Des œufs puis du bacon pendant 3 mois. Le reste du parcours se fait quand même sans anicroche, vraiment. Ça bouge. Mais vous vous rendez compte que vous allez un peu plus vite. Puis il fait aller un petit peu les chevaux à un rythme un peu plus soutenu. Parce que
vous éloigner de la capitale, peut-être qu'il veut que ça aille plus vite. Et là, nos gars, ils sont en forme aujourd'hui, et tabarnouche. Ça va bien, ça va bien. D'après moi, on va faire prendre une décision. Est-ce qu'on arrive à la forteresse à la tombée de la nuit ou on essaye d'y arriver pour demain matin? C'est dangereux la nuit, là. On est peut-être mieux de chercher un coin sécuritaire là, pour passer la nuit. Là. OK. T'as-tu d'autres amis comme ça, sa route? Pas vraiment. Pas aussi bon que mal. Mais si on arrive vite là, à la forteresse, on devrait arriver avant que le soleil se couche. Bon, arrivons vite. Mais c'est sûr que si on a une malchance, là... on est chanceux, nous. C'est sûr d'être dehors, là. Fait que poussons notre chance. OK. C'est vrai que Pinot et Nougat sont en forme, fait qu'on va en profiter. Ben oui. Il repart. Ah ouais! J'aimerais que vous me rouliez votre Doom Dice. Mais il sera pas spent si, mettons, vous brassez un ou deux. Je veux juste voir si la chance est de votre côté ou pas. Un des 4? Un des 6. Faut pas brasser un pis deux. C'est ça. Moi, j'ai 3. C'est bien. 3, hein? Plus haut, c'est... Oui. Bien. 3, 5. Dwight? 5. Fait que, ouais, parfait. Fait que oui. Même 2, 5, 1, 3, le même au contraire, au début ça avait l'air un peu nuageux, un petit peu gris, puis là le soleil il perce, puis il vous éclaire, la route est sèche, tout va bien, vous avez le vent dans le dos, tout va bien, les 2 chevaux sont là, puis vous arrivez, puis là tu vois, quand vous voyez au loin l'espèce de giga fortification, vous dites c'est bien impressionnant, c'est bien beau, puis plus vous avancez, plus elle grossit, vous vous rendez compte que vous étiez encore quand même loin, puis c'est monstrueux, là. C'est un complexe, là. Ça pourrait être une ville au complet, mais juste en fortification, là. Ça prend un morceau important du paysage. Puis plus vous avancez, plus vous voyez que ça monte. Mais vous voyez le soleil qui descend, mais vous avez espoir d'arriver au bon moment. Vous arrivez justement alors que le soleil commence à disparaître aux portes. Vous voyez des personnes en armure, un peu de métal, un peu de cuir, quand même de qualité, plus que ce que vous avez vu dans la ville. Sont une dizaine au portique. C'est pas juste un ou deux, ils sont genre 10. Puis vous voyez qu'il y a comme des arcs, des personnes avec des arcs qui sont en haut de l'espèce de portique. Puis ils vous regardent, puis ils vous disent Halt! Qui va là? Qui arrive au dernier bastion? Oh là, c'est pour moi ça. Fait que là, je me lève avec l'étendard. Puis je dis Ici, Dwight! Je vais te tenir l'étendard, là, pour... Oui, tiens les forts, là. Dwight le Cendreux, chevalier des plaines grises, protecteur du dernier brasier. Cendré, t'as dit Cendré tantôt? On va faire un jet de charisme avec avantage, Dwight. C'est quand même impressionnant. 12. Ouais, tu sais aussi que t'as la bénédiction de Romuald dans quelque part là-dedans. Ouais. Oui, c'est vrai. Et c'est que t'as rien avec sa bénédiction. Et béni par Romuald, le forestier jardinier. Lui, tu regardes, c'est qui, genre, plus tu discutes, plus tu parles, plus genre, ouais, puis là, il se parle, puis là, il commence à te quoi, puis quand tu dis la fin de ton discours, ouais, c'est ça, là, tu vois qu'il y en a 2 qui se regardent, puis ça parle, tu fais les rentrer, c'est eux qu'on attendait, je le savais qu'ils arriveraient. On a partagé son potage. Son potage allongé. Les grosses on a couché dans le lit de ses enfants. C'est beaucoup de détails, ça. Arrête de parler. Moi, je t'ai inspiré. Là. Vous voyez que les grosses portes s'ouvrent. Il y a une herse qui se lève aussi. Vous voyez qu'il y a il y a la grosse porte, il y a une herse en arrière, il y a l'air d'avoir une deuxième herse. C'est vraiment de la fortification assez impressionnant par rapport à tout le reste que vous avez vu. À l'intérieur, vous voyez qu'il y a comme une grosse mobilisation de troupes.
Puis ils marchent au pas militaire, ils ont l'air de faire une espèce d'exercice, puis vous voyez qu'ils ont l'air de se diriger vers les remparts ou quelque chose, puis là, les gardes font signe, entrez, on vous attendait. Peut-être que Romuald, dans le fond, c'était un ancien général de leur troupe, je sais pas trop. Ouais, en retraite, là, ça ferait du sens, là. Retraite, genre, sa famille a été corrompue, puis il était triste. Il est triste. Vous voyez Joshua qui fait aller les chevaux, vous fait rentrer. Vous voyez toutes les bâtisses partout, c'est de la pierre, il y a des taux, puis il y a du monde partout, là, puis ils ont l'air d'être nerveux, là, ils sont pleins de sueur, le stress est dans le tapis partout. Il y a du monde qui ont l'air de shaker, mais vous regardez, puis plus vous avancez, il y a même une espèce de pente que vous pouvez monter avec le cheval avant qu'il vous amène à une espèce d'écurie. Vous voyez la forêt, là, c'est du bois là, à perte de vue, c'est dense, la canopée est élevée. La fortification, il y a des moments que vous voyez juste du feuillage, c'est incommensurable. Vous avez de la misère vous regardez ça, puis il n'y a pas l'air d'avoir de faim. Là, vous voyez qu'il y a du monde qui s'approche, qui vous aide à descendre. Joshua s'offre pour toi encore, Dwight. Oh, mais comment rien? Puis, vous voyez quelqu'un, pas en grosse armure lourde, pas en gros, au contraire. C'est comme beaucoup de cuir avec un peu de maille, un gros tabard rouge, un casque doré. Vous voyez une espèce de rose avec une flamme. Puis ça avance, puis dit: vous êtes ceux que Romuald a bénis? Oui. Tout à fait. Absolument. Vous arrivez juste à temps. La forêt s'agite. Ah oui, mais ça fait longtemps qu'elle n'était pas agitée. Ça en dit long, justement. C'est pas pour rien que tout le monde est nerveux. Et ça se passe. Oui. C'est Marianne. Êtes-vous de la rose enflammée. Ah, ok. Je suis une des dernières de ma coterie. Mais avec votre arrivée, nous vaincrons. Puis, comme au même moment, le soleil se couche. C'est une nuit sans étoiles. Il y a juste une grosse lune qui s'éclaire. Vous entendez les branches et les arbres s'agiter sous une brise soudaine. Au loin, vous entendez des troncs craquer. Vous entendez, au début, ce qui semble être des murmures deviennent des cris. Mais vous regardez, ça commence. Et on va terminer la partie là-dessus. Alors que vous allez être le dernier rempart, ou pas. Parce que vous pouvez vous dire non. Ou pas. Vous pouvez dire non. Ciao, bye. Faut juste grave avec quelque part notre cérébral, puis je dis on était ici. Comme le monde qui s'en va à la plage, qui prend un selfie. Ah, quelle merveille, puis qui s'en va. Quelle belle soirée de pleine lune. On était là. Donc, merci à mes 3 joueurs et joueuses. On se revoit donc pour ce dernier épisode. Merci, Caro, Miguel, Ben. On se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. ASMR.